Merci. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, bonsoir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Georges Fèvre, je suis âgé de 61 ans, marié et père de 2 enfants. J'ai suivi mes études primaires et secondaires en Principauté de Monaco, avec un cursus de 4 ans d'études supérieures en théologie et philosophie. Par la suite, j'ai occupé durant 35 années divers emplois en Monaco, éducateur spécialisé puis chef de service au foyer Sainte-Dévote, ensuite éducateur spécialisé à la section sociale de la DAS et enfin assistant socio-éducatif à la mairie de Monaco. Je suis retraité de la mairie depuis 3 ans, disposant d'un diplôme de master spécialiste en sophrologie. J'exerce aujourd'hui mon activité de sophrologue dans le cadre associatif. Depuis le début, avec Franck Nicolas, nous menons une campagne digne et marquée par 4 valeurs essentielles: l'écoute, le respect, l'innovation, la proximité. Ces valeurs constituent toute la particularité de notre groupe. Aussi, je m'attacherai à vous les présenter, car pour nous, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. De façon plus pragmatique, mes collègues vous présenteront plus tard certains points essentiels de notre programme. Première valeur fondamentale, l'écoute. Tout au long des réunions de quartier et lors de rencontres plus informelles, nous avons adopté une attitude d'écoute. Nous avons été particulièrement touchés par tous ceux qui sont venus à nos réunions de quartier pour écouter et s'exprimer. À chaque fois, le nombre des participants a dépassé nos attentes. Et ce soir encore, vous êtes encore plus nombreux que nous l'imaginions. Nous sommes allés à votre rencontre. Nous avons pris le temps de réfléchir avec vous, de tenir compte de vos réactions, de vos critiques, de vos propositions. Notre manière d'agir, c'est de faire avec vous, et pas pour vous, comme c'est souvent le cas dans la gestion des affaires publiques. Nous respectons chaque personne. C'est la raison pour laquelle je vous présente la deuxième valeur, le respect. Le respect, c'est le respect de chacun d'entre vous. C'est le respect de nous-mêmes. C'est le respect de notre éthique. Nous respectons la liste adverse. Nous reconnaissons que des réalisations intéressantes ont été faites dans divers domaines. Nous respectons le travail qui a été accompli par l'ensemble du personnel communal. Celui-ci mériterait d'ailleurs plus de soutien au quotidien de la part des élus. J'éprouve en outre du respect et même de l'affection pour certains membres de l'équipe sortante aux côtés desquels j'ai travaillé pendant 8 ans. Nous respectons chaque personne, mais nous respectons aussi la vérité. Lorsque dans le Monaco matin du 29 janvier dernier, nous lisons que M. Marsan passe ses matinées et ses soirées à la pharmacie, parvenant ainsi à dégager une 60aine d'heures par semaine pour la municipalité, nous avons du mal à le croire.
Peut-être s'agit-il d'une coquille. 60 heures par semaine, c'est l'équivalent d'un temps plein, plus un mi-temps, en plus des matinées et des soirées passées à la pharmacie et des obligations familiales. Qui peut accorder du crédit à une pareille déclaration? Moi, non. Vous, je ne sais rien, mais en tout cas, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours poser la question aux employés communaux. Troisième valeur fondamentale, l'innovation. Nous pouvons apporter une valeur ajoutée à ce qui existe. Nous pouvons faire encore plus et surtout autrement en étant davantage impliqués. Notre enthousiasme n'empêche pas le réalisme, au contraire, il le génère. En réunion publique, M. Marsan a déclaré que Franck Nicolas avait l'intention de créer une maison des associations au marché de la Condamine, alors que la maison des associations vient d'être inaugurée le 24 novembre dernier par notre prince. Faire dire n'importe quoi à son adversaire pour se moquer allègrement de lui et tenter de le discréditer, voilà la stratégie de M. Marsan. Une campagne électorale s'assimile parfois à un combat, soit. Mais même dans les sports de combat, les coups bas sont interdits. Construire un bâtiment qui existe déjà, ça n'a jamais figuré dans notre programme ni dans nos intentions. Et défigurer la place d'Armes encore moins. Alors, caricaturer Franck Nicolas à ce point, c'est quand même un comportement bien éloigné de l'image élégante que M. Marsan donne de lui-même. En sa qualité de gentil pharmacien, toujours à l'écoute, peut-être aurait-il un remède pour soulager notre irritation d'être présentés d'entrée de jeu avec mépris comme des gens complètement insensés. Pour la première fois qu'il a l'occasion de se livrer à une vraie confrontation avec une liste entière, il serait préférable que M. Marsan prouve qu'il peut la jouer avec un peu plus de fair play, cette confrontation. Agir comme il le fait, ce n'est pas bon pour le niveau de débat de la campagne électorale. Ce n'est pas bon pour lui-même, car la plupart des Monégasques savent déjà qui nous sommes. Un regard neuf est une liste d'opposition. Nous portons un regard lucide sur des agissements critiquables, sur des actions et une implication que nous jugeons insuffisante. Insuffisante pourquoi? Parce que installée au fil du temps dans une certaine routine et un manque évident de dynamisme. Mais contre nos adversaires, nous ne nous permettrons jamais des attaques personnelles à partir de supports complètement faux. Franck Nicolas l'a rappelé récemment. Nous respectons les règles du savoir-vivre, tout simplement. Savoir-vivre. Nous respectons les règles du savoir-vivre avec la différence. Du savoir-vivre avec tous les membres de notre communauté.
sans exception. Porter un regard neuf, c'est composer avec des divergences de points de vue. Notre philosophie, notre ouverture, notre savoir-être autrement fait toute notre force. Une force de lien. Porter un regard neuf, ce n'est pas s'octroyer une quelconque autorité sur autrui, c'est se donner les moyens de le servir et de le respecter. Dernière valeur, la proximité. La proximité, c'est quand l'image que nous montrons de nous-mêmes est toute proche de la réalité de ce que nous sommes. Nous nous engageons à être proches de vous quotidiennement, physiquement. Nous nous engageons à être proches de vous affectivement. Notre action sociale est d'abord un engagement au plus près de la personne, un travail qui ne porte pas seulement sur ses besoins et ses commodités, mais un travail qui porte surtout sur ses réelles préoccupations, sur ses sentiments, sur ses états d'âme. Avec vous, nous restaurerons la mairie parce que nous sommes capables de la rendre plus accessible, plus vivante, réellement plus humaine. Nous avons besoin de vos suffrages pour commencer ce travail dès le printemps. C'est le moment de semer des convictions pour récolter des voix. Notre force, c'est la somme de toutes nos alliances. C'est la somme de toutes nos valeurs. C'est la somme de toutes nos déterminations. Je vous remercie.